C'est parti pour 12 km jusqu'à Conques. Petite étape, ça va faire du bien. Alors on va grimper jusqu'à Sénergues et un petit peu après. Ensuite c'est plat et on abordera la magnifique descente sur Conques. Les petits raidillons qui vous cueillent à froid dès le matin. Le Conseil général de l'Aveyron a aménagé ses bandes piétonnes, pas en bitume, mais en terre et en gravier, ça c'est bien, pour assurer la sécurité des marcheurs. Et ça, c'est une très bonne initiative. Nous arrivons à Sénergues. Sénergues, son église et son château du XIVe siècle. Construit en pleine guerre de Cent Ans pour se défendre contre le perfide anglois et contre les bandes de routiers. Pas les routiers sont sympas, mais les bandes de bandits qui écumaient la région. Pause café. Pause café. Bien, après cette pause café, il est temps de repartir, de monter sur le plateau. Et il nous reste à peu près 9 km à faire. Voilà une refouleuse qui servait à cintrer les fers, qui cerclait les roues de chariot. Voilà, c'était la dernière montée de l'étape. Maintenant, ça va être plus cool. Alors les petites chenilles qu'on a balayées avec nos cheveux en arrivant hier à Espérac, on a fait quelques recherches et a priori c'est la tondeuse verte du chêne. On n'avait pas trop fait attention aux feuilles hier, mais on a pris le temps de regarder un peu ce matin et effectivement elles sont dans les chênes et les feuilles étaient bien entamées. Même si il arrive à cette chenille de manger autre chose que les feuilles de chêne. C'était bien du Trifolium incarnatum, ou trèfle incarnat, une plante fourragère qui avait été délaissée et qui revient peu à peu en grâce. Et en plus, elle est plus facile à semer et elle résiste au gel. Voilà, c'était la minute agriculture de cette étape. C'est marrant de parcourir cette étape dans des conditions radicalement différentes de la dernière fois. Donc sans les 3 couches de vêtements, la neige et la bise qui me fouettait le visage. Je dirais pas que c'est mieux,
c'est juste différent, parce que chaque condition a ses charmes. Alors on va approcher d'un lieu-dit qui s'appelle Font-Romieux. Alors Font pour fontaine et Romieux pour pèlerin. Parce que auparavant on appelait les pèlerins qui allaient à Rome les Romieux. D'où un certain nombre de villages et de lieux-dits où on retrouve Romieux, comme la Romieux, village dans lequel nous passerons d'ici pas mal de jours quand même. Le gîte d'El Romiou, où nous étions à Saint-Comdolt, a été baptisé également en référence aux Romieux. Plus tard, cette appellation de Romieux sera étendue à tous les pèlerins et pas seulement ceux qui vont à Rome. Voilà, c'était la minute toponymie de cette étape. Nous avons entamé notre descente vers Conques, pas encore la partie la plus raide, mais il nous reste 2 km à faire. Quitter le goudron pour ce chemin encaissé, c'est un peu comme si on quittait la modernité pour se retrouver au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, on va déboucher après chemin au Moyen-Âge. Voilà, on vient de quitter ce chemin encaissé et on aborde la dernière section en bitume jusqu'au village de Conques, enfin Conques en Rouergue. Bienvenue à Conques. Voilà, notre hébergement est derrière l'abbaye, c'est-à-dire juste en face de moi. Fin de cette étape de 12 km et demi qui s'est bien passée. Bon là, on va attendre que l'accueil ouvre et puis on va visiter Conques. Demain, c'est beaucoup plus long, entre 22 et 24 km, jusqu'à Livignac-le-Haut. Ah, l'abbaye est en pleine réfection. Voilà, on est installé dans notre dortoir, sur le lit du fond.
Voilà pour ces quelques images de conques qui ne peuvent pas rendre le charme et la beauté du lieu. Demain, ce sera Livignac-Léo, entre 22 et 24 km. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.